La Wurst. Jean, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes infirmier à domicile à Aix-les-Bains. Oui. Et vous vous déplacez uniquement en vélo, c'est ça? Oui. Voilà. Et Jean, là, on est devant votre cabinet à rue de Chambéry à Aix-les-Bains. Oui. Et on trouve là, sur votre vitrine, un portrait géant, Free Olivier Van de Castille. Ouais. Qui c'est? C'est un ami avec qui je travaillais avant. Je travaillais dans l'humanitaire avant, Oui. pour Médecins sans frontières, donc on s'est connus dans le contexte humanitaire il y a 20 ans. Et là, il est emprisonné en Iran en janvier, injustement, parce que le gouvernement iranien emprisonne des expatriés pour faire pression sur les gouvernements, pour faire libérer des prisonniers iraniens. Et donc là, hier, il y a eu un procès et Olivier a été condamné à 28 ans de Donc prison. on l'a appris hier, ça. Ouais, Hein ouais, voilà. Hier, mercredi 14 décembre. Donc là, moi, j'ai commencé à faire du bruit il y a 2 mois en mettant l'affiche et là, Ouais. la famille aussi, D'accord. Ouais, des grosses proportions, parce que le pire dans tout ça, c'est l'oubli en fait. c'est l'oubli, oui. Et donc il est en prison, il suit une grève de la faim, je crois. Ouais, il est emprisonné en sous-sol, il a pas de mobilier, pas de lit, Donc pas à de côté de toilette, Téhéran, hein, ouais. à Evin, c'est ça. Ouais, mais ils savent pas vraiment en fait. Ça se fera vraiment. Ouais. Il y a une pétition en ligne. Hein. Ouais, il y a une pétition en ligne. D'accord. Voilà. Et localement, Aix-les-Bains, est-ce que ça fait parler, ça? Non. 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 Non, vous avez un pratiquement 4x3 sur votre vitrine et les gens vous questionnent pas. Non, mais c'est excellent. Non, je sais pas, peut-être que Sophie, les gens me posent des questions. Mais je crois Sophie, pas. est-ce que les gens vous posent des questions? Oui, ils me demandent pourquoi c'est. Donc je leur explique brièvement ce que Jean vient de raconter. Ouais. Parce que moi je ne sais pas de l'histoire évidemment. Et il y en a 2-3 qui ont signé la pétition. Donc un petit peu efficace tout de même. Apparemment oui. Apparemment oui. Et côté élu, est-ce qu'il y a des réactions? Non. Aucune. Non. Aucune. Non, c'est dans ce sens-là les réactions. Je sais que les gens regardent, mais je pensais que ça créerait, même au niveau des commerçants de la rue. Alors comment vous pensez que ça va se passer pour Olivier? Je suis inquiet, ouais. Inquiet. Ouais, j'ai un peu fait de prison au Darfour et puis au Congo. Dans le cadre de votre activité humanitaire. Ouais. Il n'y a pas de sécurité en prison, donc c'est Ouais. la flip toute la journée. On ne sait pas ce que ça va devenir. Ça peut, même s'il revient, ça Ça sera plus le même sera homme. plus la même personne. Ouais. Il y a eu, j'ai vu hier la conférence de presse de sa sœur. Entre-temps, Olivier s'épuise. Et son dernier état de santé nous inquiète très très fortement. Les conditions inhumaines d'emprisonnement d'un otage est indigne du XXIe siècle. Mais ouais, ils se battent. Et en Belgique, c'est l'extrême droite belge qui fait barrage À cette loi. En Belgique, pour faire un échange de prisonniers, ça doit être voté au niveau de la Constitution. Et il y a déjà eu une tentative en juillet, en octobre, et à chaque fois, C'est rejeté. apparemment, c'est rejeté parce que l'extrême droite belge. Suppression de l'extrême droite. Donc là, on parle d'Olivier qui est belge, mais Jean, en Iran, il y a aussi des Français emprisonnés. Ouais, je crois qu'il y a 7 à 9 otages. Otages Ouais, ces otages, on les accuse d'espionnage. Ouais. Enfin, on en a humanitaires parlé à et la autres. télé. Même pas, je crois qu'il y en a 2, c'est 2 enseignants. Ouais. Ouais, deux On les enseignants. accuse d'avoir organisé des manifestations, d'avoir monté les Iraniens contre le régime. Ouais. Voilà. On garde un peu espoir, Jean? Oui, toujours de l'espoir. Merci.